Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 371 de La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer une série de sujets captivants. Voici un aperçu des titres du jour. Le classement Le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio attire l'attention par son approche unique qui privilégie les programmateurs humains par rapport aux algorithmes. Antoine Gignot a reçu le 62e prix du journalisme des médias francophones publics. Nostalgie se lance dans l'univers des années 80 avec un nouveau podcast vidéo. France Culture et l'ASCAM révèlent deux nouveaux talents du documentaire audio. RTL2 mobilise ses auditeurs pour élire la révélation pop-rock 2025. Aux États-Unis, la radio AM/FM capte 64% de l'audio publicitaire. Vivre FM marque son retour sur la bande FM en Île-de-France. Et enfin, l'audience de la radio dans les Antilles prouve que le podcast natif s'écoute et se développe de plus en plus. Commençons par le classement Le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio. Ce classement se distingue par sa méthode innovante qui ne prend pas en compte l'audience des radios, mais repose sur les votes des programmateurs. Avec plus de 200 radios en lice, chaque programmateur dispose d'une voix, donnant ainsi la priorité à l'humain sur les machines et les algorithmes. Cette approche en partenariat avec La Lettre Pro de la radio permet de mettre en lumière des choix musicaux basés sur l'expertise humaine. Découvrez les entrées et progressions les plus remarquables de la semaine, ainsi que la plus grande chute. Ce classement est un outil précieux pour les professionnels de la musique et de la radio qui cherchent à suivre les tendances actuelles. Antoine Gignot, un journaliste talentueux de Radio France, a été honoré du 62e prix du journalisme des médias francophones publics pour son reportage poignant intitulé « Collégiennes à vendre ». Ce reportage a été diffusé le 12 octobre 2025 dans l'émission Interception sur France Inter. Le prix du journalisme des médias francophones publics, qui célèbre chaque année l'excellence dans le traitement audio d'événements d'actualité, a cette fois-ci récompensé Gignot pour sa capacité à mettre en lumière un drame social souvent ignoré, la prostitution d'environ 20 000 enfants en France, principalement des jeunes filles vulnérables. Ce reportage, fruit de plusieurs mois de travail, inclut des témoignages rares et émouvants, mettant en avant les dangers des réseaux sociaux où ces jeunes cherchent désespérément du soutien. Sélectionné parmi 5 finalistes, Gignot a été choisi par un public international de 100 auditeurs, confirmant l'impact profond de son travail journalistique. Nostalgie, la célèbre station de radio française, s'aventure dans le monde des podcasts vidéo avec une nouvelle série dédiée aux années 80. Ce projet innovant vise à capturer l'essence de cette décennie emblématique à travers des contenus visuels et sonores. Les auditeurs peuvent s'attendre à des interviews exclusives avec des artistes de l'époque, des anecdotes inédites sur les hits qui ont marqué cette période et des extraits vidéo rares. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Nostalgie d'élargir son public en utilisant des formats numériques modernes pour toucher les nostalgiques de cette époque vibrante. En misant sur le podcast vidéo, Nostalgie espère offrir une expérience immersive qui ravivera les souvenirs des années 80 tout en attirant une nouvelle génération d'auditeurs curieux de découvrir cette période musicale iconique. France Culture et l'ASCAM ont récemment révélé les lauréats de leur bourse 2025 pour la création de documentaires audio. Camille Olive et Sébastien Géronimi ont été choisis pour leurs projets innovants et captivants dans le domaine du documentaire audio. Cette bourse, qui est un partenariat entre France Culture et l'ASCAM, vise à soutenir et encourager de nouveaux talents dans le domaine de la création sonore.
Camille Olive est reconnue pour son approche artistique unique et son engagement à raconter des histoires qui touchent profondément le public. Sébastien Géronimi, quant à lui, se distingue par sa capacité à combiner des éléments sonores de manière innovante pour créer des récits immersifs. Grâce à cette bourse, les 2 lauréats auront l'opportunité de réaliser leurs projets et de les diffuser sur les plateformes de France Culture, permettant ainsi à un large public de découvrir leurs œuvres. Cette initiative souligne l'engagement de France Culture et l'ASCAM à promouvoir l'excellence dans le domaine du documentaire audio. RTL2, en partenariat avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, invite ses auditeurs à élire la révélation pop-rock 2025. 12 artistes ont été mis en avant tout au long de l'année, chacun représentant un mois différent. Les artistes en compétition incluent Elena, MPL, Billy, Asphalt, Camille Yembe, Lisa Pariente, Marguerite, Oclou, Roxane, Sam Sauvage, The Odds et Yoa. Les auditeurs peuvent voter pour leurs favoris sur le site rtl2.fr. Le gagnant sera annoncé en janvier lors d'une émission spéciale parrainée par Gaëtan Roussel, une figure emblématique du pop-rock francophone. Ce concours est une initiative de RTL2 pour soutenir et promouvoir de nouveaux talents dans le genre pop-rock, offrant une plateforme précieuse pour ces artistes émergents de se faire connaître et de capter l'attention du public. Aux États-Unis, la radio AM/FM continue de dominer le paysage de l'audio publicitaire. Selon un récent rapport, 64% de l'audio publicitaire est capté par la radio AM/FM, démontrant ainsi sa résilience face à l'essor des plateformes numériques. Cette performance notable est attribuée à la portée étendue et à la fidélité des auditeurs de la radio traditionnelle. Malgré une concurrence accrue des services de streaming et des podcasts, la radio AM/FM reste un médium de choix pour les annonceurs souhaitant atteindre un large public. Les auditeurs apprécient la diversité des contenus et la connexion locale que la radio offre, renforçant ainsi sa pertinence dans un marché médiatique en constante évolution. Ce constat souligne l'importance continue de la radio dans l'écosystème publicitaire américain et son rôle clé dans la stratégie marketing des entreprises. Vivre FM, la radio dédiée aux personnes en situation de handicap, célèbre son retour sur la bande FM en Île-de-France. Après une absence notable, elle reprend du service en se positionnant sur la fréquence 93,9 FM. Ce retour était très attendu par ses auditeurs fidèles qui apprécient son contenu spécialisé et inclusif. Vivre FM propose une programmation variée qui aborde des thématiques liées au handicap, mais aussi à la culture, à la société et à la vie quotidienne. En revenant sur les ondes FM, Vivre FM renforce sa présence et son engagement auprès de sa communauté en Île-de-France. Cette initiative marque une étape importante dans le paysage radiophonique francilien, offrant une voix et une plateforme aux personnes souvent sous-représentées dans les médias traditionnels. Le retour de Vivre FM sur la bande FM est une victoire pour la diversité et l'inclusion dans le domaine de la radio. Dans les Antilles, l'audience de la radio continue de montrer une résilience remarquable face aux nouveaux médias numériques. Les stations locales maintiennent une forte connexion avec leur public grâce à des contenus qui reflètent les réalités culturelles et sociales de la région. Les auditeurs apprécient particulièrement les émissions qui mettent en avant la musique locale, les débats communautaires et les informations régionales. Ces stations jouent un rôle clé dans la vie quotidienne des habitants, en fournissant des nouvelles locales essentielles et en créant un sentiment d'appartenance communautaire. Malgré la croissance des podcasts et des plateformes de streaming, la radio reste un médium privilégié dans les Antilles, en partie grâce à sa capacité à s'adapter aux besoins et aux préférences des auditeurs locaux. Cette dynamique démontre l'importance persistante de la radio traditionnelle dans un paysage médiatique en pleine évolution.
Pour conclure cet épisode, nous allons parler de la dynamique actuelle du podcast natif. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le podcast natif ne se contente pas de survivre dans le paysage médiatique actuel. Il s'affirme et se développe. En effet, l'écoute de podcasts natifs connaît une augmentation significative, attirant un public de plus en plus large et diversifié. Cette tendance est soutenue par la capacité des créateurs à produire des contenus originaux et engageants qui répondent aux attentes des auditeurs modernes. Les plateformes numériques et les appareils connectés jouent également un rôle crucial dans cette expansion, facilitant l'accès et la découverte de nouveaux podcasts. Le podcast natif devient ainsi un acteur incontournable du paysage audio, prouvant sa force et sa pertinence face aux médias traditionnels. Pour en savoir plus sur ce phénomène et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.